Je croyais qu'il y avait un créateur, mais j'étais dans le péché. Si je mourais comme ça, c'était l'enfer. Je fumais, comme beaucoup ici, là. Beaucoup. Hein? Ça va prier, après ça, ça va vendre la drogue. Et c'est ton frère et tu es content. Tu as un problème, mes amis. Il faut la repentance. Donc, je vous souhaite bon courage. Qui veut donner sa vie à Jésus ici, là? Levez la main. Qui veut donner sa vie à Jésus? Levez la main, mes amis. Quelle honte! Ah, j'ai honte! Mais mes amis, c'est chaud, hein? Hein? Alléluia! Amen. Tu l'as déjà fait ou bien? Alléluia. On n'a pas honte du Créateur, mes amis. Moi, je n'ai pas honte de lui. Il m'a délivré du mal. Qui avait fait ça pour moi, là? C'était qui était dans ma cuisine ce jour-là, là? Je suis resté 24 jours sans dormir. Mes amis, on va me dire Jésus n'est pas le Créateur. Repentez-vous, mes amis. Nous sommes à la fin. Beaucoup attendent un mois. Un mois de carême. Oh, Dieu, tu me vois. Un mois de ramadan. Tu me vois. Oh, et puis les 11 mois, tu seras, c'est le chaos chez toi. C'est le chaos, mes amis. Le mensonge, l'impudicité, le mal, les petits copains, le rap, Aya Nakamura, et j'en passe. Quel créateur? Il est créateur pour toi pendant un mois. Un mois de jeûne, il est créateur. Et les 11 mois, mes amis, il faut voir ton état. Hein? Si papa et maman savaient ce que tu faisais, ils seraient tombés des nues. Frère, il faut la repentance véritable. Hein? En tout cas, c'est un message d'amour et de paix, mais un message de vérité. C'est terrible. Repentez-vous, revenez au Créateur, oubliez-moi. Mais quand tu rentres dans ta chambre là, va devant lui. Qui es-tu? Parce que si je meurs sans toi, là, c'est l'enfer. Ah oui, il y a une seule vérité, il ne faut pas te tromper. Hein? J'espère pour toi que tu ne t'es pas trompé. Ça, ce n'est pas les hommes qui en témoignent. Hein? Moi, je suis seul. Hein? Beaucoup sont en groupe. En groupe. Oh mon nom, on croit en Dieu. Mon ami, tu penses que le groupe là, c'est pas ça qui impressionne le Créateur. Hein? Tu peux être en groupe bien assemblé là, mes amis. Il y a très peu qui vont partir au ciel. Très peu. Très peu. Dans la fumette, jamais. Dans le mensonge, combien de fois tu as menti à tes parents là, même dans le mois là? C'est terrible, mes amis. Il faut se repentir véritablement. Ça sent le mensonge, le péché. Après, on parle de Dieu. Dieu, quel Dieu? De quel Dieu tu me parles? Votre Dieu, c'est le diable. Je vous dis, vous mentez, vous êtes à son image. Vous trichez, vous êtes à son image. Vous écoutez du rap, vous êtes à son image, mes amis. Quel créateur qui danse du rap? Quel créateur vous avez connu, mes amis? Bon courage à tous. Venez à Jésus et il va vous délivrer. Il est venu pour la grâce. Gracier les hommes. Et sortir. En fait, la grâce du Créateur, la miséricorde, c'est de te sortir de ton péché. Si ton Créateur n'est pas capable de le faire, c'est pas le vrai. C'est pas le vrai. Ah oui, mes amis. Non, le Créateur est miséricordieux. Mais demain, tu vas repêcher. Repêcher. En fait, c'est pas le vrai. T'as pas vu, il y a un problème. Quand Jésus est venu à moi, là, frère, j'ai eu la crainte du mal. Je ne pouvais plus pratiquer le mal. Masturbation, fini. Pornographie, fini. Mensonge, fini. Mes amis, depuis 2016. Fraude, fini. Ah oui? Fini. Rap, fini, mes amis. Fini. Ça fait 7 ans. Fini. C'est comme ça. Voilà la puissance du Créateur. C'est en Jésus que ça se passe. Je vous souhaite bon courage à vous. Bonne soirée. Soyez bénis. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, messieurs, dames. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle, mesdames. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ veut vous sauver. Oh oui. Il est le chemin, la vérité et la vie pour tous les êtres humains. Et celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Et moi qui sors du travail, je suis passé à Rony afin que vous entendiez ces choses. Il est vivant. La Bible est vraie, mesdames. Moi, j'étais un voyou avant, à l'époque. Je traînais dans les rues, je fumais, je mentais, je dealais. J'allais en boîte de nuit. J'allais de femme en femme. Et un jour, j'ai crié à mon Créateur et il a parlé à mon cœur. J'étais chez moi, mesdames. Je me suis retrouvé au sol, en train de pleurer et me repentir du mal que j'avais fait. Parce que j'ai vu ma vie défiler. Et j'ai compris qu'il me voyait, mes faits et gestes. Il connaissait mes faits et gestes de tous les jours, depuis ma naissance. Et même dans le ventre de ma maman, il me connaissait déjà. Et il a transformé ma vie. Je fumais des joints, j'étais un jeune qui était dans l'excentricité. Et un jour, il a touché mon cœur, ma vie a été bouleversée. Et j'ai compris qu'il n'est pas le petit Jésus dont on parle dans de Marie, pas mamie.
et qui n'a jamais grandi. Vous voyez? Le Jésus-Christ que je connais, il a transformé ma vie, il est vivant. D'âge en âge, il règne. Et il veut qu'on croie en lui parce que le salut s'obtient par la foi en sa parole. Et voilà pourquoi il appelle tous les êtres humains non pas à aller à l'église le dimanche, mais à le chercher avec un cœur sincère. Nous dit Matthieu 6, verset 6. Toi qui cherches ton Créateur, va dans ta chambre parce qu'il te connaît et il connaît ton cœur. Et ton cœur, c'est l'image de cette chambre aussi. Tu peux lui parler avec ton cœur. Je vous assure, hein, les femmes de cette génération, mesdames, souffrent beaucoup. Beaucoup. Beaucoup parce que vous les femmes, vous avez beaucoup subi des choses. Je vous assure. Ah oui. Et le Créateur a vu toutes ces choses et il veut vous pardonner. Il veut vous restaurer. Il veut changer votre vie. Je vous assure. Vous les femmes, vous avez beaucoup pleuré. Je pense à ma mère en disant cela. Ah oui. Donc ça, c'était pour vous. Maintenant, je continue mon chemin. Croyez en lui, parlez-lui. Il est fidèle, mesdames. Je vous assure. Il est vivant, Jésus. Bon courage. Messieurs, dames, Jésus-Christ dit dans sa parole, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Voilà l'amour du Créateur, messieurs, dames. Jésus a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Je vous assure. Ne pensez pas que l'être humain naît, il vit et après il meurt et il ne se passe rien. Ton âme, mes amis, sera jugée. Toi qui m'entends, ton âme sera jugée après la mort. Voilà pourquoi ton Créateur t'appelle aujourd'hui à faire la paix avec lui. Parce qu'il est vivant et il veut te sauver. Messieurs, dames, c'est le temps de revenir au Créateur, d'abandonner le mal, les joints, la cigarette, le péché, le rap. Parce que toutes ces choses vous condamnent après la mort, messieurs, dames. Repentez-vous des rapports sexuels en mariage, des rapports sexuels contre nature, parce qu'il y a un Créateur qui a mis des lois dans vos cœurs. Eh oui, que vous le vouliez ou non, on a beau être riche, cette richesse que nous acquérons sur cette terre ne nous sert qu'à payer notre cercueil devant la mort. C'est bien de travailler, nourrir la famille, se nourrir, mais mes amis, l'argent n'est pas une fin en soi. L'argent ne va pas te permettre d'acquérir le ciel. L'argent ne va pas permettre que ton âme aille au ciel, mon ami. Il n'y a que le sacrifice de Jésus-Christ qui délivre le pécheur du mal. Oh oui. Après la mort, il y a deux vies, mon ami. Il n'y en a pas trois. Il n'y a pas de purgatoire. Après la mort vient le jugement des hommes. Et où ira ton âme si tu meurs aujourd'hui? Après la mort, c'est soit l'enfer ou le paradis pour toi. Mais le paradis, on ne peut pas soudoyer Dieu. On ne peut pas soudoyer le Créateur, messieurs, dames. Non. Il est puissant, il est magnifique et il est pur. Et il connaît ton cœur, il connaît le cœur de l'homme. Tu peux soudoyer les hommes, mais en aucun cas, tu ne peux soudoyer le Créateur du ciel et de la terre. Tes habits ne vont pas te sauver. Voilà pourquoi Jésus t'appelle à la repentance, mon ami. Il t'appelle parce qu'il veut toucher ton cœur, te changer, te délivrer. Regardez l'état du monde. Regardez l'état du monde, mes amis. Comment les hommes sont plongés dans le mal, dans le péché, dans l'alcool. Jésus veut te délivrer de l'alcool, mon ami. Repens-toi du mal. Viens à Jésus. Il va te délivrer parce qu'il t'aime. Ouais, non, mais c'est pas ça être croyant. Oui, la croix, mais c'est pas ça être croyant. Si tu meurs dans le péché, c'est l'enfer qui t'attend, mon ami. Tu peux être bon religieux, tu vas aller en enfer si tu meurs dans le mal. Ah oui, tu peux avoir fait toutes tes prières, si tu meurs dans le péché. Le salaire du péché, la Bible nous dit, c'est la mort. Et la mort, c'est d'être éloigné du Créateur. Bonjour, monsieur. Voilà pourquoi, mais non, mon ami, pourquoi tu dis ça? Mes amis, Jésus veut te toucher. Il veut changer ta vie. Parce qu'après la mort, mes amis, il y a une vie. Ne pensez pas que ça va s'arrêter. Hein? Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu t'annoncer que tu as un Créateur qui veut te toucher. Jésus veut te délivrer du mal. Ah oui. Jésus n'aime pas le mal, le péché. Et c'est le péché qui ramène les hommes en enfer. Le salaire du péché, messieurs, dames, c'est la mort. Peut-être que tu as un bon travail. Peut-être que tu te sens bien dans ta vie. Et tu penses que c'est une fin pour toi. Oh oui, j'ai mon entreprise. Oh oui, je suis directeur. Oh oui, j'ai un poste à responsabilité. Mon ami, non, c'est pas ça qui va te justifier.
Il faut que tu rencontres Jésus-Christ dans ta vie, mon ami. Il faut que tu fasses la paix avec le Créateur. Oh oui. Et le Créateur s'est manifesté en chair pour l'humanité, afin de délivrer les hommes de la puissance du mal. Voilà ce que Jésus est venu faire. Toi qui entends ces paroles, reviens à ton Créateur, mon ami. Il n'y a pas d'heure pour arrêter le mal que tu fais, pour arrêter le rap. Il n'y a pas d'heure, mon ami. C'est aujourd'hui pour toi. Tu sais pourquoi? Si tu meurs dedans, frère, c'est chaud. C'est l'éternité en enfer, frère, c'est terrible. J'étais dedans, j'étais un rappeur avant. Mais quand Jésus m'a touché, t'as vu? Il m'a délivré de ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il m'aime. Hein? On fait comment qu'on est musulman? Mes amis, il faut, en fait, tout le monde est logé à la même enseigne. Moi, avant, j'étais un voyou. Ce que je veux dire ici, c'est que moi, j'étais un voyou. Avant de parler de Jésus comme ça, là. Quand je venais ici, c'était pour acheter ma drogue. C'était pour aller choper des femmes. Mais un jour, Jésus m'a parlé, frère. J'ai crié au Créateur parce que quelqu'un cherche à me tuer dans la rue. Et moi aussi, je cherche à le tuer. Tu vois, je voulais pratiquer ma justice. J'ai failli mourir au moins 2 fois dans ma vie. Mais un jour, je suis parti de chez moi, j'avais 13-14 ans. Ah ouais, dans la rue. Et un jour, j'ai crié au Créateur, frère. Et voilà que Jésus s'est révélé à moi. Et quand il est venu, frère, j'ai eu la crainte. Je me suis retrouvé au sol en train de pleurer. Et j'ai vu ma vie défiler. On m'a déjà mis un flingue devant la tête. Frère, je ne reculais pas. J'ai jamais vu ma vie défiler. Mais quand Jésus m'a visité, il m'a montré qu'il me connaissait, qu'il voyait mon péché. Et que si je mourais dedans, c'était l'enfer. Et c'est la même, tous les hommes sont logés à la même enseigne. Peu importe ta religiosité. Tu meurs dans le rap, tu meurs dans le péché, c'est l'enfer. Ma foi, elle est forte. Ta foi? Non, mais ta foi, mon ami, c'est quoi la foi? La foi, c'est-à-dire, c'est d'obéir aux paroles du Créateur. Ah oui. Ton Créateur te permet d'écouter le rap, c'est vrai. On n'a pas le même Créateur. Parce que Jésus est contre le rap, mes amis. Ah oui? Vous pensez que le Créateur, il danse du rap là-haut? Jamais. Ça va la jeunesse? Toutes ces choses-là, ça vous emmène en enfer, hein? C'est chaud, hein? Ah, c'est la vérité, mes amis, hein? Ah ouais. J'étais dedans avant. Mais Jésus m'a délivré du mal. Voilà pourquoi je suis ici pour vous parler de cette vérité. Chers parents, c'est le temps de revenir au Créateur afin que vous et vos enfants, vos maris soient sauvés. Tu n'es pas encore marié, tu as des enfants. Reviens au Créateur, repens-toi mon ami. Arrête les rapports en mariage et mets ta vie en règle. C'est ce que Jésus a fait pour moi. Moi, je suis venu témoigner que Jésus est véritable. Je vous dis, là, c'est pas la religiosité, je suis pas religieux moi. Mais un jour, j'ai donné ma vie à Jésus et il m'a délivré des rapports sexuels en mariage. Il m'a fait mettre ma vie en règle alors que j'ai déjà un enfant avec une femme, mais j'allais courir les jupons encore, mes amis. Voilà les hommes. C'est comme ça que j'étais. Jusqu'à ce que le Créateur, Jésus-Christ, vienne frapper à la porte de mon cœur. Et voilà que je me suis retrouvé 24 jours sans dormir, messieurs, dames. J'ai eu la crainte. Jésus est vivant, il m'a délivré du rap. J'étais un rappeur, un voyou, un menteur. Maintenant, j'ai 4 merveilleux enfants. Ah oui? Avec une femme, je suis marié, je l'aime. C'est ça Jésus, mes amis. Et aujourd'hui, toi qui entends ces paroles te condamnent. Si tu meurs dans ton péché, c'est l'enfer qui t'attend, mon ami. Tu peux être bien portant aujourd'hui, hein. Mais la Bible dit que, frère, quand Jésus reviendra là, ça va être terrible. Je vous dis, si Jésus revient et toi là, tu n'es pas prêt à partir, c'est chaud pour toi, mon ami. C'est chaud ce que tu vas vivre ici. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils permettent que moi, je sors du boulot, mais que je parle comme ça. J'aurais pu rentrer chez moi, j'ai une famille. Je suis marié, j'ai des enfants. Mais c'est parce qu'il veut que tu entendes sa voix. Pour que tu reviennes au bon berger, à lui. Vous voyez? La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Le Créateur, oui, il veut être ton ami. Mais pas dans le péché, mes amis. Il veut être ton ami le jour où tu vas décider de te repentir, de lui donner ta vie entière. Il va commencer à te montrer que la religion, là, c'est pas ce qui sauve. Les habits religieux, c'est pas ce qui sauve. Tes 20 prières par jour et pourtant tu fumes, ça va pas te sauver, mon ami. Le salut se trouve en Jésus. Quand Jésus vient dans le cœur d'un homme, il te dépouille du mal. J'étais un fumeur, il m'a délivré de là. J'étais un rappeur, il m'a délivré du rap. J'étais un menteur, il m'a délivré du mensonge. Je fraudais les trains, il m'a délivré. Voilà le Créateur véritable qui est magnifique pour vous, la jeunesse. Ah oui, que tu sois blanc, jaune, noir, pauvre, mon ami, c'est pas ça que ton Créateur regarde. Il veut que ton âme soit délivrée du péché. Voilà Jésus, mes amis.
Repentez-vous du mal, repentez-vous du péché, afin que vos vies soient transformées, afin que vos vies soient sauvées. Jésus revient, mes amis. C'est le temps de faire la paix avec celui qui donne la vie éternelle. Il s'appelle Jésus. C'est ton créateur. Il t'aime. Ah oui, Jésus revient. Ça va? Il t'aime beaucoup. Mais il veut que les hommes se repentent du mal. Ne meurs pas avec les petits copains. Arrête de pratiquer des rapports sexuels au mariage, mes amis. On vous dit, ça va te souiller. Ça va te souiller. Jésus a dit quoi, madame? Enfants, obéissez à vos parents. Voyez? Aujourd'hui, regardez l'état du monde. Les enfants fument avec leurs parents. La puissance du mal, la puissance du péché, même dans leur famille, mes amis. Et Jésus est le seul qui peut te délivrer. Je vous assure, c'est chaud, hein? Jésus veut te sauver, toi qui m'entends aujourd'hui. Le Créateur veut te toucher, veut te délivrer de la religiosité, l'hypocrisie. Vous voyez l'hypocrisie? Les hommes sont beaucoup religieux, hein? Mais ça triche, ça te fait rire, mais c'est vrai ou pas? Hein? Ça prie toute la journée. Et puis après, qu'est-ce qui se passe après là? Hein? Il se passe quoi après? Ça fume, ça vend du shit. Hein? C'est vrai ou pas? Ça fait le rap? On est obligé, hein? Non, on n'est pas obligé. J'étais un vendeur, j'étais un menteur avant. Un jour, Jésus m'a touché, frère. Ma vie a été transformée, frère. On n'est pas obligé. Tu peux demander à ton Créateur de l'aide. Après, j'ai envie de te dire, la foi justifie les moyens. La foi justifie les moyens, mais le Créateur, il a dit l'or et... Regarde, j'ai une parole pour toi là, dans la Bible. L'or et l'argent, il a dit, m'appartiennent. Frère, tu as vu tout ce qui est là, c'est rien pour lui, frère. Il a créé tout ça. Tu as vu l'intelligence de l'homme? C'est lui qui peut te donner de l'intelligence. Si tu marches dans ses voies, après il te donne l'intelligence, tu vas créer ton entreprise. Tu as à cœur de créer une entreprise, toi? Waouh! En fait, il peut te faire tout ça là. Mais il faut que l'orgueil sorte de ton cœur avant. Oui, c'est ce qu'il a fait pour moi. Hein. L'orgueil, tous les êtres humains ont de l'orgueil. Tous les êtres humains, mes amis. Et Jésus est magnifique, frère. Il est merveilleux. Je te dis, moi, si je parle, moi j'étais un gars, avant que je venais ici, c'était la drogue, c'était tout ça. Jésus a touché mon cœur, frère, ma vie a été bouleversée. J'allais femme en femme, femme en femme. Il m'a donné une femme. Frère, c'est un miracle pour moi. Hein. Un Antillais comme moi. C'est un miracle, mon ami. Ça, c'est Jésus. Vous êtes frères et tout? Vous êtes jumeaux même. Tu joues au basket ou quoi? Ah, tu fais rien, hein? J'espère que toi, soit c'est les femmes, toi, un peu. Hein? En tout cas, bon courage à vous. Que Jésus vous bénisse, les gars. Hein? Bondy? Eh bien, il faut que vous preniez le train. Que vous alliez à... En fait, vous continuez sur la ligne en allant vers Paris. C'est vers Paris, hein, Bondy? Bondy. Vous prenez le train ici. Vous allez vers... c'est ça, madame? Bonjour. Vous prenez le train et vous allez vers là-bas, c'est ça? Ou aller à Bondy? Oui, parce que là, il n'y a pas de bus. Donc c'est le train qu'il faut prendre, hein, monsieur? Il y a pas de bus qui fait correspondant avec des Noisy, le 7. Le Noisy, le 7, c'est 303. 303. Ouais. C'est pas ici. C'est quel côté? Il faut marcher à pied. Hein? Alors que 303, là, ça paye devant ma porte. Ah ouais. En tout cas, messieurs, dames, Jésus vous aime et il revient. Repentez-vous du mal, du péché. Hein? Ah, mes amis, en tout cas, moi, je parle de celui qui m'a touché, qui m'a délivré. Si c'est Allah, il faut crier. Moi, c'est Jésus. C'est Jésus qui m'a délivré. Moi, je parle de ce qui m'est arrivé à moi. J'étais un voyou, un bandit. Il m'a délivré du mal. Et il faut que vos vies témoignent du Créateur parce qu'en fait, on est le fruit de celui à qui on a cru. Donc, si tu écoutes du rap, mon ami, quel créateur? Ça veut dire que ton créateur, il danse du rap? Ah oui, mon ami. En fait, la religion ne sauve aucun être humain. Tu peux être religieux, tout ça, mais ce que tu caches, là, ton créateur te voit, mes amis. Voilà pourquoi il faut la repentance véritable. Sortir de l'hypocrisie. Ah oui, mes amis. Avec le créateur, il n'y a pas d'hypocrisie, c'est chaud. Hein? Il faut la repentance pour tout le mal que tu as fait. Les petits copains, tout ça dans les coulisses. Ton papa t'a pas vu, mais le créateur, lui, t'a vu. C'est chaud. Il faut la repentance, mes amis, avant de parler de Dieu, Dieu, Dieu. Sortir du mal, sortir du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Je vous laisse avec ces paroles. Soyez bénis. C'est ça la bénédiction, c'est d'entendre la vérité. Hein. C'est pas de caresser les gens dans l'espace du poil. Non, c'est pas ça, mes amis. Jésus m'a délivré du mal. Je crie, Jésus revient. Et si tu meurs dans le péché, tu verras c'est qui Jésus, mes amis. Aujourd'hui, il veut te tenir la main. Si tu refuses, tu es libre. Combien on crie au Créateur pour demander qui il est? Beaucoup viennent avec leur religion.
Ah, je suis ci. Ah, je suis ça. Mon ami, le Créateur qui a créé le ciel et la terre, il faut le craindre. Il faut commencer par le craindre avant de parler de lui. Et il va se révéler à toi parce qu'il se révèle. Le Créateur, ce n'est pas un truc qu'on suit, une religion qu'on suit. Ce n'est pas ça le Créateur, mes amis. Tu peux faire 20 prières et aller en enfer. Il faut revenir à celui qui donne la vie. Il s'appelle Jésus. Il n'y a pas d'autre. Où ira ton âme si tu meurs aujourd'hui? Repentez-vous parce que le royaume des cieux s'est approché de vous encore. Je vous dis, l'amour du Créateur, c'est ça l'amour du Créateur. Hein? Il attire les hommes à lui. Il veut parler à ton cœur pour que tu sois sauvé. Il n'est pas venu pour se déguiser, pour te montrer tout ce qui est à l'extérieur. Mais ce qui est à l'intérieur, là, des fois, c'est pourri. Ça injurie, ça insulte. Mes amis, vous pensez que le Créateur, il insulte? Vous pensez qu'il ment, le Créateur, toi qui mens chaque jour? Vous pensez que le Créateur est impudique, toi qui ne sais pas t'habiller? Il faut revenir au Créateur, mes amis. Moi, j'étais un voyou, je vous ai dit. Et un jour, Jésus m'a visité. Il m'a sorti du mal.